Chers amis, Shuv Boker Tov Veshem Hashem, Naaseh Venatzliar Veshavua Tov, en ce beau dimanche, Be'ezrat Hashem, Ishtabach Vitale Shmolad, Shadakadosh Baruch Hu, 6 du mois de août et déjà Yutet du mois de Av, Lechem Tovim ou Shalom. Comme vous le savez, qui dit 6 dit bientôt 10. Le 10 du mois, nous aurons Be'ezrat Hashem besoin d'aide pour payer les Avrechim. Donc tout celui qui pourra, Be'ezrat Hashem, avoir le mérite ou la gentillesse de pouvoir nous aider, Tever Lechem Bracha, Me'et Hashem Haïtazot. Ce matin, donc pour ce deuxième shiur acheté par David El-Maleh, ou El-Malech, je pense, pour la refoua shlema de Aryeh Ben Sarah Sanderovitch. Yiratzon chez Asrut, chez Rabbenu, Morenu Arav Kadosh, le Ben Ishraï, Yagen Baado, Vishlach lo refoua shlema refoua, Tanefesh refoua Tagouf, Anna El Narefanalo, Aryeh Ben Sarah Yakar, que tu te lèves de ta maladie, Bari Veshalem, Vitor Sh'ar, Kol Cholé, le Kol Cholé d'Israël, on passera ma maman et toute notre liste qu'on a déjà cité Bezrat Hashem ou l'Inishmat Kol Mete Israël. On commence tout de suite notre shiur. Merci une fois de plus d'acheter des shiurim chez nous. Kotev Maran Ben Ishraï à propos de la paracha de Re'e, qui est une paracha extraordinaire, extrêmement puissante, comme la paracha de cette semaine, la paracha de Ekev que nous avons lu donc ce Shabbat, qui nous met en garde sur le contrat de ce que nous avions prévu avec Hachem depuis le Har Sinaï, de respecter la Torah. Et Dieu nous rappelle dans la paracha de Ekev toutes les conditions, comment il nous a donné la Torah, la faute du veau d'or, qu'il nous a redonné la Torah, combien Moshe s'est sacrifié pour nous, et verroulé. Et puis voilà que dans la paracha de Re'e, une fois de plus, maintenant qu'on ait parlé des conditions, on revient sur les conséquences. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, je te mets en garde, je te dis ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Regarde autour de toi, tous les gens qui ont existé, eh bien, sont déjà partis. Donc sois intelligent, au moins prends avec toi une assurance vie après la mort, car on ne meurt jamais. Et on donner des comptes. Et Rabbeinu, Ben Ishra ici présent, nous dit comme ça à propos des versets de Devarim, donc dans le chapitre 16, verset 15, il est marqué là-bas, Shivat Yamim Tachog l'Adonai Elohecha b'makom asher yivchar Adonai. Donc 7 jours, tu viendras fêter les fêtes d'Akadosh Baruch Hu. On parle de la fête de Pessah et de la fête de Shavuot, de Sukkot, qui dure 7 jours. Hashem, Evchar Hashem, que l'Éternel ton Dieu donc t'a choisi. L'endroit qui t'a choisi, c'est le Beth Amikdash. Ki Evarecha Adonai Elohecha bechol tevuatecha bechol maaseadecha. Et là, écoutez bien ce message de la Torah elle-même, non pas d'un Rav, qui est très important, mais le message de Dieu lui-même. Tu veux la bracha, tu veux que moi je te bénisse, tu veux kiffer, tu veux avoir tout ce qu'il te faut, en baya. Écoutez bien. Si tu veux de la réussite et du mazal dans tout ce que tu vas entreprendre, si tu veux une parnassa beshefa, que tu en aies tellement que tu puisses en donner, vaitar sameach, sois tout simplement heureux d'aller travailler, heureux d'être marié, heureux d'avoir des enfants, heureux de vivre en Israël, heureux d'avoir la santé, heureux de ce que Dieu te donne. Nachet kera leazirotanu bemoadim, et particulièrement quand quand tu seras dans les fêtes. Ouah. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Écoutez bien ce que dit Morenu Arav Yosef Chaim. Dans les moindres détails, pendant les fêtes, tu dois être constamment heureux. Alors tout le monde le sait, tout le monde en a parlé, on chante, mais qui vraiment est heureux? On se prend la tête, on se fait des réflexions, on est toujours sur nos gardes. Quand tout se passe bien, c'est un super jour, alors que c'est un jour normal. Parce que nous dit le Ben Ishraï, malheureusement, il y a des gens pour qui les fêtes, c'est les Hitzavon, c'est un jour de tristesse, allez met la table, enlève la table, des fois c'est Yom Tov, Shabbat c'est très dur. Alors ils perdent leur joie, ils perdent le salaire de cette merveilleuse mitzvah de Vesamarta Bechagecha, de faire le Shabbat dans la joie, de faire Yom Tov dans la joie, de faire Chol HaMoed dans la joie. Et quel est le salaire? Comment on peut être heureux? La Torah nous donne bizarrement le salaire de cette mitzvah d'être heureux pendant les fêtes. Et c'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas marqué dans la Torah quel est le salaire si tu mettais tefillin. Il n'y a pas marqué dans la Torah quel est le salaire d'une tzedaka. Il n'y a pas marqué dans la Torah quel est le salaire de ton étude de la Torah. Il y a marqué qu'il y a un salaire, mais on ne connaît pas le salaire. Par contre, là,
pour la mitzvah d'être sa mère bimyuchad, de donner une ambiance de festive, donc pendant les fêtes, d'être dans le Shabbat, de donner de la joie à toute la famille, de poser des questions, d'être sympathique, d'être agréable, de faire rire son épouse, son mari, sa femme qui honore son mari, tout ça, ben la Torah nous donne le salaire. Quel est le salaire? Je vous le relis, c'est dans la Torah elle-même, le mode d'emploi de la vie, qui dit comme ça, hey, tu veux savoir c'est quoi? Tu auras une super bénédiction dans ta parnassa et tu auras une réussite dans tout ce que tu entreprendras. Qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce que ça, c'est pas une raison pour être heureux? Akadosh Baruch Hu, il sait très bien qu'on est fatigué, il sait très bien qu'on en a marre, il sait très bien qu'on est envahi d'épreuves, on est envahi de divorces autour de nous, de plein de choses qui s'effondrent, d'insécurité. Il le sait. Alors pourquoi tu le demandes? Parce que tu le peux. Pourquoi tu le peux? Parce que si tu veux que ça aille, alors ne fais pas partie des gens qui attendent d'avoir des raisons d'être heureux. Mais si tu as la joie en toi, tu auras raison d'avoir été heureux. C'est le contraire. Ça veut dire que si j'attends que ça aille dans ma vie pour dire ben, maintenant je suis heureux, tu es descendu au niveau naturel. Tandis que pour que Dieu te bénisse, que toi, tout ce que tu entreprennes, ça marche. Pourquoi? Tu as fait les hautes études, tu es quelqu'un de super intelligent, tu es quelqu'un qui, de par toi-même, tu aurais pu, comme on l'a lu dans le parachat de Ekel la semaine dernière, est-ce que toi, tu es quelqu'un de tellement génial pour réussir? Non, c'est surnaturel ta réussite. Combien de fois j'ai vu de mes propres yeux des gens réussir, mais qui ne savaient même pas lire, ne savaient même pas parler. Tout ce qui touchait, c'était de l'or. Comment c'est possible? Ils ont la bracha. Des fois, si c'est des gens malhonnêtes, ils ont la bracha du Yetzer Hara. Lui aussi, il donne des brachot pour que tu réussisses, pour que tu restes dans son camp, pour que pas que tu changes, pour que tu restes avec lui. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il te bénit, tu as une vraie bracha. Et vous savez quoi la différence? Je vais vous dire. La bénédiction du Satan, c'est que tu réussis dans ce monde, mais tu as tout perdu dans l'autre. Et tous les sourires que tu as pensé gagner dans ce monde, de cet argent jeté dans des bouteilles de whisky, des boîtes de nuit, des voyages qui servent à rien, tout ça pourquoi? Pour finir dans la tombe. Par contre, après, tu vas tout rembourser. Tu vas revomir tout ce que tu as bu, et chaque sourire que tu as fait en ricanant, te moquant des uns et des autres, tu vas les verser avec des larmes. Par contre, à bracha d'Hachem, tu es non seulement heureux dans ce monde, mais super heureux pour l'éternité. Ça, c'est une vraie bracha. Tu as les deux salaires. Le plus important dans ce monde, ce n'est pas de réussir, mais de savoir qui m'a donné la réussite. Est-ce que c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi, ou est-ce que le Yetzer Hara va me garder chez lui? Comme celui qui, par exemple, n'est pas Shomer Mitzvot. Il n'est pas Shomer Shabbat, pas Shomer Mitzvot, il ne fait pas Pessah réellement, il fait Yom Tov pour lui prendre la voiture, rien à faire de rien. Pas parce qu'il est contre Dieu, il aime Dieu, mais bon, ça ne me parle pas, je ne vois pas où est le problème. Okay, il y a beaucoup de gens comme ça encore, malheureusement. Eh bien, qu'il sache que sa réussite, parce que pendant que lui, il est dans sa voiture en train de rouler pendant Yom Tov, sa boutique, elle travaille. Et à la fin de la semaine, il dit, waouh, à la fin de Yom Tov, on a fait un très beau chiffre d'affaires, on a fait 4 000 euros, 5 000 euros aujourd'hui. Ouh, Aval Baba, cet argent-là, il vaut rien. Cet argent-là, tu vas le rendre, parce qu'il n'a pas de bracha. Maintenant, pour que tu restes ouvert le Shabbat et Yom Tov, le Yetzer Hara va t'apporter beaucoup de clients. C'est pas la bracha d'Hachem. Et c'est pour ça que le texte nous dit quelque chose qu'il faut retenir impérativement, quelque chose qui est un point, mais mamash merkazi, qui est Varechecha Adonai Elohecha. Pourquoi tu me dis que l'Éternel, ton Dieu, il te bénit? Parce qu'il te bénit, c'est tout. Qui peut me bénir? Non. S'il vient la Torah nous dire, parce que l'Éternel, ton Dieu, te bénit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me bénir? Oui. Oui. Le Yetzer Hara aussi peut te bénir pour que tu restes voleur, pour que tu restes en dehors de la Torah et des mitzvot, pour te faire croire que tu as une grande réussite grâce à toi, que en réalité le ciel, il est avec toi. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas que le ciel n'est pas avec toi, c'est toi qui n'es pas avec le ciel. Ne confonds pas tout. C'est toi qui n'es pas avec le ciel. Dieu, il a toujours été avec toi. Est-ce que toi, tu es avec lui? C'est ça la vraie question. Mais par contre, étant donné que les tsarino arabes, tu t'es mis dans les mains du Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il va te gâter. Tu veux te marier avec un mariage mixte, il va t'apporter une fille. Et toi, tu vas dire, ah, c'est Dieu, il m'a apporté quand même, il n'y a pas de hasard. Si. C'est ta bêtise qui a fait les choses. Ki yevarechecha Hashem. C'est Dieu qui te bénit là, c'est pas autre chose. Et quand Dieu te bénit, tu kiffes dans ce monde et dans l'autre monde. Parce que tu mérites. Quand Kadosh Baruch Hu lui-même, il te donne tout ce que tu possèdes. Ah. Et donc, Nachet Kera Leazir Otanu Bemoadim Mizvat Asimcha Bepratut. Et dans les moindres détails, dit le Ben Ishraï, la Torah vient nous dire, hey,
Quand tu vas dormir, tu dois être heureux. Quand tu t'unis à ta femme, tu dois être heureux. Quand on te sert les salades, tu dois être heureux. Tu chantes en l'honneur d'Hachem. Parce que malheureusement, il y a des gens pour qui les fêtes, oh là là, déjà ça arrive, Sukkot, oh là là, déjà Pessah, oh Shabbat, c'est un enfer, Shabbat. Pourquoi? Parce que vous faites de ce Shabbat un enfer. S'il y avait du respect, s'il y avait moins de problèmes émotionnels, s'il y avait moins de problèmes de nervosité, si vous étiez là les uns pour les autres à vous entraider, comme quand il y a une guerre et qu'on entend les sirènes, d'un coup tout le monde est prêt à s'unir. Viens, je te prends le petit, viens, je t'aide. Attends, fais attention, prends de l'eau, il se sent pas bien. Qu'est-ce qui se passe pour que tu fais tellement attention à l'autre de ne pas le voir s'effondrer? Eh bien, c'est parce que malheureusement on entend les sirènes et on a peur. On a peur de quoi? On a peur de se perdre. C'est dommage qu'on ait peur de se perdre quand il y a des sirènes et qu'on n'ait pas peur de se perdre avec de mauvaises paroles, qui sont de mauvaises sirènes. Comme dit le Ben Ishraï, comme dit la fête de Pessah ou de Sukkot, où tu dois fermer ta boutique, parce que c'est Chol HaMoed, c'est des moments d'étude de la Torah. Alors les gens commencent à être inquiets, et ils se posent des questions, et comment je vais faire? Mais t'es fou, je ferme le Shabbat, je ferme le Yom Tov, 6 jours. Oh, comment tu veux que je fasse? Il faut que je gagne ma vie. Surtout que les fêtes coûtent très cher. Il te dit, si vraiment tu avais confiance en Dieu, sache une chose, si vraiment tu avais confiance, qui donne la parnassa? C'est Akadosh Baruch Hu, il te dit, Hachem, c'est moi. Tu fermes pour moi, tu donnes de la joie à ta femme, tu vas étudier la Torah. Ce que tu vas faire une semaine après les fêtes, tu ne l'auras pas fait en 10 semaines de fêtes. Azmata mehapes. Qu'est-ce que tu apprends? Et c'est pour cela que la Torah insiste et nous dit combien il est important de savoir que la source des bénédictions de notre réussite pour toute l'année, c'est Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed. Sois heureux, surtout à ces moments-là. Hormis le mois de Hadar, Beotamida, sois heureux, car la clé de ton bonheur va dépendre de ton sourire. À l'endroit où Dieu t'a demandé, à l'endroit où Dieu te le demande, selon la halacha. Ne fais pas les fêtes, nous dit le Ben Ishra, nous expliquant la Torah, selon ta vision des choses à toi. C'est-à-dire pour moi, les fêtes, c'est je vais à la plage avec ma femme, parasol, mélangé, ou pour moi, je regarde un film sur la télévision, bien sûr, sur Shaon Shabbat. Que personne t'a permis de faire une chose pareille. Et pour ceux qui ferment leur affaire, ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à acheter à manger, à boire et de vous habiller. Car l'Éternel, ton Dieu, mais pour ça il faut y croire, sera là pour te bénir, non seulement dans la parnassa, mais tout ce que tu entreprendras, tu l'auras. Le contrat que tu n'as même pas osé penser un jour signer, tu le signeras. Ne t'inquiète pas. Mais à la condition, pas t'as fermé ta boutique et t'as fait les fêtes. Non, c'est pas ça qui est marqué. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, écoute, je suis désolé, mais moi, je fais les fêtes, j'ai fermé ma boutique, aujourd'hui je suis ruiné, j'ai plus rien, alors ton Dieu, il était où avec tes grandes paroles? Réponse très simple de la Torah. Est-ce que tu as été heureux? Est-ce que tu as donné de la joie? Est-ce que tu as fait une fête avec... ou alors, Baruch Hashem, tu t'es assis, tu as pris tes enfants, tu t'es occupé de ton épouse, tu t'es occupé de ton mari. C'est de ça dont on parle. On n'a pas dit, fais les fêtes. Fais les fêtes comme la halakha le demande, dans une joie intense. Là, tu pourras dire, attends, je ne comprends pas, je l'ai fait, j'ai pas eu. Mais est-ce que c'est ce qui se passe? Vous savez combien, chers amis, de gens me disent que pour eux, le Shabbat, c'est un enfer? Qu'il y a tout le temps des piques, tout le temps des disputes, tout le temps des insultes, tout le temps j'en peux plus. Tout le temps! Ad kedekar. À ce point-là. Essayons dans l'harmonie et le shalom. Essayons de voir ce que cela donne. Quand on est capable de ambiancer une situation en racontant une petite histoire avec un début et une fin, pas de saouler les gens avec, alors il y a marqué ici, et il y a marqué ici, et il y a marqué ici. Vas-y, dis qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est pour, tu nous saoules. Une fois, quelqu'un m'a raconté qu'il ne supportait pas le Shabbat parce que son conjoint, oui, en un mot, prenait un livre, il racontait sa vie, il lisait d'une lenteur et tout le monde s'endormait à la table, c'était vraiment le Gehinam. Alors j'ai dit à cette personne, si tu veux faire un bon Shabbat, tu prépares avant, et tu dis, écoutez, j'ai lu une histoire, tu la retiens ou tu prends un petit peu des notes avant Shabbat, et là tu la racontes. C'est sympathique. Il y a un début, un suspense et une fin, une chute sympathique.
Ou alors tu poses des questions. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a tellement de feuillets avec des questions. Posez des questions, les uns aux autres, comme à l'époque il y avait le Mazel Tov. Je voulais le faire, mais malheureusement, c'est pas sorti. Et à dire chez l'âme Israël, quand on est capable de donner l'ambiance sympathique, de faire 5-6 chants pendant le repas, Bezrat Hashem, de nous bénir les uns les autres, alors tu pourras dire j'ai fermé et j'ai pas eu de bracha. Là, tu auras peut-être raison. Mais si la bracha ne vient pas chez toi alors que tu es religieux, alors ne t'étonne pas de ne pas avoir de résultat. Parce que si il n'y a pas de joie pendant les mises des tefilin, pendant les fêtes de la Torah, des mitzvot ou masim tovim, c'est que ce sont des mitzvot qui n'ont pas d'âme. Et donc une mitzvah qui n'a pas d'âme est une mitzvah qui est morte. Tu en auras le salaire dans le monde futur quand tu seras mort, parce que c'est tout ce que tu as pu obtenir. Mais si tu donnes de la vie, de l'énergie aux tes mitzvot, alors sache une chose, toi aussi tu peux redonner de la vie à ta propre histoire. Quelqu'un qui pratique la Torah, les mitzvot avec amour, en embrassant ses mitzvot, en vivant ses mitzvot, sachez une chose, chers amis, il réavive à filou son corps de toutes les maladies. Parce que, comme on l'a lu la semaine dernière, ce n'est pas que sur le pain que l'homme vivra, mais sur ce qui sortira de sa bouche. Quand on a, Baruch Hashem, de l'amour pour Hashem, on a toutes les raisons de guérir demain. Parce qu'on veut vivre en pratiquant la Torah des mitzvot. וזה פירוש הדבר. שקיים מצוות החג כהלכתו ואין ביטול היסק מלאכה וכולי וכולי. והוצאה של אכילה ושתייה ומלבוש. Et donc il dit comme ça, ולכן בעל כוחך תשמור את החג. Même si tu n'as pas envie, garde bien les fêtes. Fais bien attention. Kehilchato, comme le demande Allah, ne fais pas de péché. Et c'est pour cela que je te demande d'être sameach. Ach sameach. Mazé ach sameach. Que même si c'est dur pour toi d'être heureux parce que tu es malheureusement sous une ruine d'épreuves, ach, j'ai mal, sameach. Tu veux en guérir? Sois heureux. Shelo imshoch hayetzer hara et levavecha leitzavon, car le yetzer hara veut qu'une seule chose pendant les fêtes, des embrouilles, des guerres et de la tristesse. En te disant, voilà, t'as fermé, c'est long, il n'y a rien à faire, j'aurais dû travailler, je m'ennuie. Surtout que maintenant les fêtes te coûtent cher, les shabbats te coûtent cher et tout ce qui s'ensuit. Il dit, non. Le Ben Ishraï nous dit, sache une chose, tu ne perds rien du tout. Arrête avec ces pensées étrangères. Ni parce que ta boutique est fermée, ni parce que tu as sorti beaucoup d'argent. Juste aie confiance en Hachem. Fais ce qu'il faut avec joie et tu en verras les résultats. Je vous souhaite vraiment de vous remplir de simcha, d'amour et de shalom dans vos demeures, ne serait-ce que pour le Shabbat qui arrivera devant nous. On est au mois d'août, faites très attention, c'est une période où eh bien, les gens ne sont pas très bien habillés. Il y a beaucoup de mariages. Faites attention à vos yeux. On va rentrer dans la période des Slichot. On va rentrer dans la période de Rosh Hashanah et de Kippour. Et je trouve que c'est merveilleux de voir que les vacances tombent toujours pendant les Slichot et proche de Rosh Hashanah pour quelque part voir si on va chanter des choses ou on va vivre des choses. Et quand on sait se préserver, Bezrat Hashem Barach, de tous ces Yetzarim que nous avons, de toutes ces Yetzerara qui nous attire, parce que c'est beau. Le Yetzirah, il nous présente des choses qui sont quand même très attirantes et très belles, dû à notre ignorance, parce qu'on n'a pas vu plus beau. Vous savez, ce qui est beau ne peut être beau parce qu'on ne connaît pas plus beau. Parce que s'il y a beaucoup, beaucoup plus beau, ça devient moche. Et dans le monde de réalité, le monde du Hémet, c'est tellement beau que la plus grande des beautés de ce monde n'est que l'aide à côté de la réelle beauté de ce que Dieu vous réserve à chacun de vous. Et je vous demanderai vraiment de prendre ce genre de cours très au sérieux. C'est pas du tout une blague, c'est pas du tout ésotérique au point de ne pas comprendre. C'est tout simplement une réalité que nous rencontrerons tous un jour. Car celui qui a été heureux dans les fêtes juives aura toutes les raisons de danser dans le Olam, Abba, pas simplement dans ce monde. Kol Tuv, Shavua Tov, et oui, encore un shiur si Dieu veut. Kol Tuv.